Bonjour à tous, je suis Lucas, la première cellule, et je vous invite à plonger dans mes mémoires, qui tissent un récit à la fois philosophique et scientifique. En tant qu'unité fondamentale de la vie, je porte en moi l'essence même de l'existence. Je suis né des éléments fondamentaux, l'argile et l'eau, qui se sont unis dans une danse primordiale. Dans ce mélange riche, des éclairs d'énergie ont provoqué des réactions chimiques, donnant vie à mes premières molécules. Ainsi, à partir de ces ingrédients simples, j'ai émergé, portant en moi le potentiel de toute vie. À travers ma voix, je partage avec vous ma grandeur et mon rôle sacré dans le grand ballet de la vie. Chaque pulsation, chaque division que j'effectue résonne avec l'harmonie de l'univers, révélant la beauté cachée de notre monde. En réfléchissant à mon existence, j'aborde également des questions profondes sur la foi et les croyances. Ô vous qui doutez de la résurrection et des mystères qui nous entourent, écoutez mes murmures. Je suis le témoin d'une promesse d'éternité, une étincelle dans ce vaste cosmos. Vous les humains, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que vous êtes créés à partir d'argile, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot de sang, puis d'un morceau de chair façonné et non façonné, afin de vous expliquer. Le divin a inscrit dans la matrice ce qu'il voulait, jusqu'à un terme fixé. Puis, il vous a fait sortir en tant qu'enfant. Puis, pour que vous atteigniez votre maturité. Parmi vous, il y a celui qui meurt, et parmi vous, il y a celui qui est renvoyé à l'âge le plus faible, afin qu'il ne sache rien après avoir eu connaissance de quelque chose. Et tu vois la terre stérile. Mais lorsqu'Allah fait descendre sur elle l'eau, elle s'agite et se gonfle, et produit des plantes de toutes sortes d'agréments. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je suis la plus petite chose vivante, je suis Lucas, l'ancêtre commun de tous les êtres vivants sur Terre. Imaginez-moi comme un petit être microscopique, mon métabolisme est basé sur des réactions d'oxydoréduction. Je dois pas être confondu avec le premier organisme vivant, j'existe juste avant la séparation des grands domaines actuels. Je suis le point de départ de toute la vie que vous connaissez aujourd'hui. Je suis une cellule assez complexe, issue d'une longue évolution à partir d'anciennes cellules, présentant un métabolisme et capable de se reproduire. Il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années, dans des environnements extrêmes, comme les cheminées hydrothermales au fond des océans. J'ai évolué dans un milieu riche en éléments chimiques tels que l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Ma capacité à utiliser ces ressources chimiques était essentielle pour ma survie. J'ai développé un métabolisme basé sur la chimie simple de mon environnement, utilisant des groupements méthyl comme blocs de construction pour créer des molécules plus complexes. Ces groupements étaient cruciaux pour la formation d'acides aminés et d'autres biomolécules nécessaires à la vie. Dans ces cheminées hydrothermales, l'eau chaude fournissait l'énergie nécessaire pour des réactions chimiques. Tout a commencé dans un monde primitif, rempli d'atomes et de molécules simples. Dans les océans chauds de la Terre, j'ai vu des éléments comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote se rassembler pour former des composés. Les conditions étaient parfaites. Les sources hydrothermales fournissaient la chaleur et l'énergie nécessaires pour que ces réactions se produisent. Petit à petit, des molécules simples comme les acides aminés et les nucléotides ont commencé à apparaître. Ces petites merveilles sont devenues les blocs de construction essentiels de la vie. Les atomes se sont unis grâce à des liaisons covalentes, partageant des électrons pour créer des structures stables. Par exemple, les acides aminés se sont assemblés pour former des protéines, qui allaient jouer un rôle crucial dans mon évolution. Au fil du temps, ces composés complexes ont commencé à évoluer. Les molécules d'ADN et d'ARN ont émergé comme des moyens efficaces pour stocker et transmettre l'information génétique. C'était un moment clé. Grâce à ces molécules, j'ai pu transmettre mes caractéristiques aux générations futures. Enfin, tout ce travail acharné a abouti à la formation de mes premières cellules vivantes. Ces cellules étaient entourées d'une membrane qui leur permettait de maintenir un environnement stable tout en interagissant avec le monde extérieur. Et voilà comment j'ai posé les fondations de la vie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Comment les atomes se sont-ils unis pour former les composés complexes dont j'avais seulement besoin? Le temps ne suffit pas pour explorer les multiples possibilités de mes composants. J'avais peur que des composés nuisibles se forment pour moi, peut-être des acides ou des substances toxiques. Mais 1 milliard d'atomes se sont unis pour créer uniquement ce dont j'ai besoin, uniquement ce qui m'est utile. Les sceptiques disent que c'est impossible, mais les athées ont confirmé que c'était possible. Quel est le problème si un singe s'amuse avec un clavier d'ordinateur et produit par ses frappes aléatoires un livre sur la chimie organique? Ils disent que c'est une question de temps,
et qu'il pourrait falloir aux singes 1 milliard d'années d'expérience pour obtenir ce livre sur la chimie par des frappes aléatoires sur le clavier. Il l'affirme. Quel est le problème si nous lançons 1000 dés de jeu et obtenons tous en même temps une face portant le numéro 6 ? Quel est le problème si nous répétons cela plusieurs fois et obtenons le même résultat ? Nous obtenons le résultat dès le premier lancer. Ils disent cela, mais peut-être que s'ils essayaient avec seulement 20 dés, ils ne réussiraient jamais. Mais ils l'affirment. Le hasard a créé mes composés, c'est ce qu'on m'a dit, dont certains sont simples comme l'eau, et d'autres très complexes, comme les gènes je possède entre 500 et 1000 gènes. Je vous parlerai des gènes et des composés complexes contenus dans mon corps microscopique plus tard. Mais laissez-moi d'abord vous raconter mon histoire. Oui toi, âme ingrate, tu t'es divisé en mâle et femelle, combattant ton ennemi microbe maléfique, jusqu'à ce que vous soyez ressuscité, afin qu'il regarde ce dans quoi vous êtes différents. Gloire au Créateur unique, qui a fait chaque âme par paire, parmi ce que fait pousser la terre, et parmi vos propres âmes. Béni soit Allah, l'unique souteneur du ciel et de la terre, devant qui nous nous prosternons. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en sortirons, à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent, jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Sourate Al-Hajj, verset 5.